Richard, qu'est-ce que tu es comme ça? Je te vois si préoccupé. J'étais chez le médecin ce matin, avant de venir au bureau. Et comment le résultat alors? Docteur Ghislain, finalement nous voici aujourd'hui. J'ai beaucoup attendu ce résultat. Quelques nouveautés? Si oui, Richard, je le sais. Tous les détails des examens nous sont parvenus seulement hier. Et donc... Docteur, quand vous dites donc? Alors là je sais que ce n'est pas une bonne nouvelle. Richard, tu sais moi? Docteur, dites-moi seulement, je suis prêt. Malheureusement les examens ont confirmé encore la gravité. Et la thérapie donc ça ne fonctionne pas? Malheureusement non, Richard. Il n'y a plus donc rien à faire? Votre syndrome est étrangement rare. Et malheureusement tous les traitements ne sont qu'encore en phase expérimentale. Donc vous êtes en train de me dire de me préparer au pire? Écoutez Richard, je ne sais quoi vous dire. Je voudrais faire plus. Mais pour votre cas il existe vraiment peu de spécialistes jusque-là, et je ne sais où vous recommander franchement. Et puis, il n'y a plus de temps suffisant pour intervenir. Ok, vous n'avez pas à vous préoccuper. Vous avez fait tout ce que vous pouviez selon vos possibilités. Bon, il est maintenant temps pour moi de vous prendre congé. Voilà Fanny. C'est ça la situation. Fanny, ne fais pas ça. Je le sais, excuse-moi Richard. Je sais oui que je ne devrais pas pleurer mais le problème est que c'est fort pour moi, je ne réussis pas à me retenir. Comment faire à imaginer ma vie sans toi? La vie a fait que nous avons grandi ensemble, tu es mon meilleur ami, et tout ce qu'on a traversé ensemble. Oh mon Dieu. Fanny, si tu fais comme ça, tu me fais pleurer moi aussi. Je t'en prie, courage. Fanny, je dois te demander pardon. Pardon, mais pourquoi? Je ne sais rien de certain, mais sûrement durant toute ma vie, je ne me suis toujours pas comporté comme il fallait envers toi. Mais Richard, laisse tomber, tu ne dois t'excuser de rien. J'ai un désir avant de m'en aller. Lequel Richard? Je voudrais demander pardon à toutes les personnes que j'ai traitées mal durant toute ma vie. Tu m'aiderais? Si bien sûr avec plaisir. La liste est longue, sinon je voudrais commencer avec notre collègue au collège. Celui que je malmenais en classe et mettais mal à l'aise. Je ne me rappelle pas comment il s'appelait. Attends. Ah oui, je me rappelle. Il s'appelait Giresse. Si celui-là oui. Quand je me rappelle de ce temps, j'ai honte de tout ce que je lui avais fait endurer. Au pauvre Giresse. Je sais quelqu'un qui peut avoir son contact. Ma copine Alice. Tu arriveras à la contacter le plus vite possible? Certainement, je le fais tout de suite. Fanny, tu es vraiment ma meilleure amie. Toi aussi. Je contacte alors Alice, pour voir comment joindre Giresse. Franchement Richard, ton appel d'hier m'a surpris, je ne m'y attendais vraiment pas. Ah oui, je m'imagine Giresse. Je n'étais pas sûr de vouloir venir. Tout m'a semblé étrange, et je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi tu m'as fait venir ici. Écoute Giresse, je dois te demander pardon. Pardon, je ne m'attendrai jamais à un tel acte venant de toi. Je t'ai beaucoup blessé quand nous étions petits et j'ai honte de tout ce que je t'avais fait. Et donc, tu me pardonnes? Bon, à dire la vérité, ça n'avait pas été facile pour moi, tout ce que tu m'infligeais. Tu me faisais peur et à cause de toi, je me rappelle, parfois je ne voulais même pas aller à l'école. Mais ça me fait plaisir, ce que tu es en train de dire. Oui, je te pardonne. Merci infiniment Giresse. Tu ne sais pas comment je me sens maintenant plus léger. Bon, je suis content aussi. Mais pourquoi tu me demandes seulement pardon maintenant? Je suis en train de traverser une période très difficile. Et aussi ça m'aide beaucoup à réfléchir sur ma vie, sur mes erreurs commises. Et je suis en train de comprendre que mon unique souhait est de demander pardon à toutes les personnes à qui j'ai causé des torts dans le passé. Ah, c'est une bonne chose de faire la paix avec son propre passé. Sinon j'espère qu'il n'y a rien de grave. Non, malheureusement. C'est grave. Je suis en train de mourir. Comment tu es en train de mourir? Qu'est-ce que tu as? Je suis atteint d'un syndrome très rare, dont on ignore encore les soins appropriés. Il y a peu de spécialistes pour ça et difficile à trouver. Donc je dois seulement m'attendre au pire. De quel syndrome s'agit-il? Je n'ai même pas voulu apprendre comment ça se prononce. Attends. Regarde cet écrit sur ce papier. Il y a tous les détails ici. Je ne sais pas si tu comprendras grand-chose. Vas-y, donne-moi,
Laisse-moi regarder seulement. Mais incroyable tout ça. Incroyable quoi? Sais-tu, quel est mon travail? Mais non. Je suis médecin. Et tu sais quelle est ma spécialisation? Non plus? En maladies rares. Et spécialement en ça. Mais Giresse, tu es en train de blaguer? Absolument pas, je suis très sérieux. Et en plus même, la semaine prochaine nous débutons avec la thérapie. Alors il n'y a donc pas de temps à perdre. Et toi, tu seras disposé à me soigner et m'aider? Mais ça alors, pourquoi pas? Incroyable tout ça, jamais je n'aurais imaginé une chose de ce genre. Au regard de comment le hasard fait les choses. Non, il n'y a pas de hasard, ce que tu traverses t'a mis dans les conditions, qui t'ont amené à demander pardon à tout ce que tu as offensé, et ce geste t'a porté jusqu'à moi, et toi aujourd'hui, tu es en train de te sauver la vie. Parce qu'au fond le hasard n'existe pas, il y a toujours un lien quelque part. Merci beaucoup Giresse. Maintenant je dois m'en aller. Demander pardon est toujours un geste délicat, qui fait que celui qui fait le premier pas pour le faire est plus courageux, et aussi celui qui pardonne est plus brave. C'est pourquoi le pardon est une arme puissante qui libère l'âme et capable d'accorder une véritable paix d'esprit. Parce qu'au fond, se réconcilier c'est dépasser le passé, pour s'ouvrir à l'avenir, tout en étant en harmonie avec soi-même et son environnement. Je vous prie ainsi de ne pas vous priver de cette liberté d'esprit, et de cette paix intérieure, en ne vous réconciliant pas avec votre propre passé, et en ne demandant pas pardon, ou en ne l'accordant pas.